La méthode réflexométrique donc, a été élaborée par Antoine Rossier en Suisse, personnage qui est né dans les années 1910-1913, décédé en 2000, à la fois philosophe, psychologue, astronome. La méthode réflexométrique va être déposée à l'université de Lausanne en 1964, sur une statistique de plus de 5000 cas. Et un premier ouvrage sortira en 1967, qui s'intitulait déjà Coordinatrice graphologique. Puis un deuxième ouvrage en 1979 qui développera la méthode en question, Coordinatrice graphologique, analyse instantanée du caractère. Antoine Rossier recevra pour sa méthode réflexométrique la médaille d'or de l'Académie des sciences de Rome en 1979, la croix du mérite de l'Académie des sciences de Rome toujours en 1980. Et moi-même, j'ai sorti en 1999 Tout savoir sur votre écriture. Donc la méthode réflexométrique se décrit de manière résumée de la façon suivante. Elle comprend 15 paramètres qui va décrire à la fois la forme de l'écriture à travers le style, l'amplitude, l'angularité, la précision, la dilatation, puis le mouvement de l'écriture qui comprend l'impulsion, la tension, l'accélération, qui va nous donner en fait la vitesse de l'écriture, l'énergie de l'écriture qui résultera de la masse en mouvement, qui va nous donner l'énergie réelle de l'écriture, les contrôles de l'écriture, donc la stabilité à travers l'uniformisation, le contrôle, le redressement de l'écriture et la durée de ce contrôle. Puis les stabilisations de l'écriture, les prolongements vers le haut comme les prolongements vers le bas. On l'a vu, on le verra aussi un peu plus en avant, on peut prendre par analogie l'image du bateau qui va reprendre tous les paramètres en question pour avoir une vision évolutive du personnage à travers son écriture. Si nous prenons un exemple qui est l'angularité de l'écriture, donc la méthode réflexométrique, la statistique a relevé que ce degré d'angularité apparaissait notamment dans les lettres O, M, A, L, E. C'est dans ces lettres que apparaîtra ce degré d'angularité. Et en fonction d'un modèle défini par la méthode, le graphologue va comparer l'écriture par rapport au modèle en question et attribuer chaque fois une valeur à la lettre qu'il aura relevée. Par exemple, une lettre ronde qui vaudra une valeur inférieure, une lettre ovale et qui vaudra une valeur médiane, et une lettre angulaire et qui vaudra une valeur supérieure. La même chose pour chaque paramètre, le degré de précision de l'écriture va être révélé, lui, par les lettres A, D, O, R, T, apparaissant dans ces lettres en question la précision de l'écriture. Et à nouveau, en fonction d'un tableau à disposition, le graphologue va comparer au niveau de l'écriture le degré de précision de ces lettres. Un autre élément, la tension graphique, la tension entre le haut et le bas du trait, va être révélée dans les lettres T, I, M, E et P. Et là aussi, en fonction d'un tableau propre à la méthode réflexométrique, il s'agira de définir le degré de tension entre le haut et le bas du trait. Alors que ce degré de tension est lent, donc le trait est épaté, on aura une valeur inférieure. Ce degré de tension est régulier, on aura une valeur médiane. Est-ce que ce degré de tension est incisif, on aura une valeur de 1. Ensuite, pour chaque paramètre, le graphologue va reprendre au minimum 2 lettres dans l'écriture en question, s'agissant d'un geste réflexe, dont ce geste se répète de manière tout au long de l'écriture. Donc, par exemple, pour l'angularité graphique, il va prendre 2 fois le O, pour le M, 2 fois, pour le M, oui, 2 fois la valeur du M, pour le A, le L, le E, et le total va lui donner une note, une valeur. Une valeur qui peut évoluer sur une échelle de 11 possibilités de développement pour chacun des paramètres.
Au terme de son analyse, le graphologue va disposer d'un tableau sur lequel il aura relevé les 16 paramètres en question. Donc la forme, le mouvement, les contrôles, la stabilisation. Pour chaque aspect caractérologique, le graphologue va disposer d'une définition. Un S4 va donner un niveau intellectuel subtil et ainsi de suite. Un A3, il y aura une définition correspondante au A3. Un R, l'angularité médium, va donner une définition aussi en rapport. Puis, dans un deuxième temps, lorsqu'il s'agit de réaliser la synthèse, le graphologue va procéder à la mise en relation de certains aspects. Par exemple, un S4, donc un degré intellectuel supérieur, avec un M2, une masse graphique inférieure, va donner telle définition caractérologique qui va orienter la synthèse. La même chose, une précision supérieure, avec un degré d'accélération supérieur mais variable, va donner également une définition différente qu'un degré de régularité supérieur avec un degré d'inclinaison inférieur va encore donner une autre définition. Donc tout ça va permettre de définir à la fois les forces, les faiblesses de la personne, ainsi que les pistes de son évolution. Comme on l'a dit au départ, on peut prendre par analogie différents éléments, tels le bateau. On va retrouver tous les éléments de l'écriture à travers la structure du bateau. On peut prendre un arbre, on peut prendre une maison, ce qui donne effectivement cette vision évolutive de la personne dans son existence. L'analyse réflexométrique en soi prend une dizaine de minutes pour arriver à ce tableau avec les 16 paramètres. La synthèse, elle, va prendre environ 60 minutes pour être réalisée. Pour reprendre peut-être en détail le principe, encore une fois, de la méthode réflexométrique, si nous reprenons l'angularité graphique, donc une angularité supérieure donne des lettres anguleuses, par définition des gestes qui sont rigides, par définition une nature au contact plutôt sévère, par définition des instincts sur la défensivité, par définition une pensée critique, par définition une volonté ferme et par définition une morale basée sur le courage. À l'inverse, une écriture ronde, où les lettres effectivement sont bien arrondies, va donner des lettres rondes, par définition des gestes arrondis, par définition un contact jovial, par définition des instincts plutôt axés sur la diplomatie, par définition une pensée aux idées avenantes plutôt que critiques, par définition une volonté plutôt influençable ainsi qu'une morale. Voilà pour la définition du caractère. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part directement, soit sur mon adresse mail. Je vous remercie de votre attention. Merci.